Salut à toi. Aujourd'hui, c'est la nouvelle année, 1er juillet 2024. Voilà. Comment commence ton année? Voilà, très souvent, quand on commence l'année, on dit nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle année, nouveau, c'est pas moi. Bref, on prend des engagements. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais au bout de 10 jours, tous les engagements tombent à l'eau. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment réussir à tenir tes résolutions 2024. Parce que moi-même, j'ai des résolutions. Allez, c'est parti. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Técu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Chris. Cette chaîne, on parle de business, on parle de foi chrétienne, on parle d'argent. Alors si tu es nouveau, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et aussi, j'organise une FAQ pour les 1000 abonnés. Donc si tu as une question à me poser, tu peux la mettre dans la description pour dire voilà, j'ai une question, je te réponds tranquillement. Donc, va dans la description, tu as des questions à poser. N'importe quelle question, quelle que soit la question que tu poses. De plus, rejoins-moi sur WhatsApp parce que je partage régulièrement du contenu de qualité sur mes statuts, sur mes plateformes de WhatsApp. Donc, rejoins-moi sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger, pour que tu puisses connaître la chose, pour que tu puisses vraiment être informé des différents mises à jour que je fais régulièrement. Comment tenir ses engagements au début d'année? Quand on commence l'année, on est déterminé à faire ci, à faire ça. Et moi, cette année, j'ai décidé de prendre trois engagements. Le premier, c'est plus lié à ma santé physique. Depuis des années, j'ai commencé à travailler sur Internet et j'ai commencé vraiment, mon corps a vraiment changé dans le sens où quoi. Je reste assis à de très longues journées et souvent je ne sors pas beaucoup, je ne bouge pas beaucoup, mais je reste assis, j'accumule. J'ai pris du poids comparé à 2020. Maintenant, cette année, j'ai décidé de faire différemment. J'ai acheté des haltères pour pouvoir me muscler à la maison. De vraiment prendre plus soin de mon corps. J'ai décidé de faire vraiment des activités physiques régulières, de pratiquer également le jeûne intermittent. Je vais essayer de mettre régulièrement les mises à jour sur comment ça évolue, comment mon niveau ça change, tout un peu. Je vais essayer de faire régulièrement. Donc, c'est un de mes objectifs de l'année, pouvoir perdre du poids. Mon but n'est pas de redevenir comme j'étais avant, ça c'est impossible, mais d'avoir un corps convenable qui est vraiment propre, cool, tranquille quoi. Voilà mes objectifs. Un de mes seconds objectifs, c'est vraiment, comme tu peux l'imaginer, finir avec toutes mes dettes, que à la fin de l'année, je puisse me retrouver avec zéro dette. Et un de mes troisième objectifs, c'est pouvoir générer des sources de revenus passifs. Avec les choses qui avancent, je me rends compte que il faut déjà que j'ai des revenus passifs. Il faut déjà que ça a généré des revenus passifs. Et pour cela, j'ai plusieurs idées. J'ai vraiment peu d'idées, donc je vais essayer de les mettre en pratique au fur et à mesure. Et avec le temps, il y a un ou deux vont décoller. Et à la fin de l'année, je pourrais avoir des revenus passifs qui me rapportent chaque mois 50 000, 20 000, de façon totalement passive. Donc, c'est un de mes objectifs de l'année que j'ai décidé. Et voilà, un très objectif. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour, par exemple, toi comme moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'oublie pas cet objectif, pour qu'on ne l'aime pas de côté? Une des choses que tu peux faire à ton niveau, c'est les noter, les écrire. Moi, j'ai pris trois objectifs qui sont assez distincts pour chaque domaine de la vie. Tu peux faire, c'est les noter. Tu notes d'abord ce que tu veux. Par la suite, quand tu les as notés, tu établis un plan. Un plan, comment les atteindre, déjà, vraiment un plan. Parce qu'il faut savoir une chose. Un rêve sans plan d'action est un fantasme. Un rêve sans plan d'action, c'est un fantasme. Donc, si tu n'as pas un plan d'action détaillé, ça va pas aller loin. Et je disais dernièrement à une amie que voilà, dans ton plan d'action, tu es plus dans l'attente et non dans l'action. Dans le sens, elle veut par exemple trouver le travail. Elle, sa stratégie, c'est que elle attend qu'on appelle. Genre, elle intègre les groupes et elle attend qu'on l'appelle. Une des meilleures choses que tu peux faire, c'est aller vers des gens. Aller vers les gens pour leur dire voilà, je cherche le travail ou autre. En fait, c'est une stratégie que j'explique mieux dans mon e-book qui t'apprend à trouver le job que tu veux, le job de tes rêves, entre guillemets. Donc, si tu le désires, le lien est dans la description, tu peux aller le trouver et c'est tranquille. Bon, en gros, c'est ça. Maintenant,
comme je dit, il faut avoir un plan d'action. Et le but, c'est déjà aller progressivement. Si par exemple, moi qui veux perdre le poids, je dis que bon, chaque jour, je dois faire 100 abdos. Faut pas être magicien pour savoir que je ne vais pas tenir un mois. Faut pas être magicien pour savoir que je ne vais pas tenir un mois. Si je dis par contre, bon, la première semaine, je fais 5 abdos chaque jour. 5 abdos, ça sera vraiment facile. La deuxième semaine, je fais maintenant 7 abdos. La troisième semaine, je fais 10 abdos. Et même encore chaque jour, c'est encore trop. Je dis, bon, je fais 7 abdos 3 fois par semaine. Deuxième semaine, 5 abdos 3 par semaine. Quatrième semaine, 5 abdos, comme ainsi de suite. Et dis maintenant, en février, je fais maintenant 10 abdos 3 fois par semaine. En fait, tu dois inculquer l'habitude de façon progressive. De façon progressive, pour que ton corps s'habitue, pour que ton corps puisse aller à son rythme. Tu vois un peu. Très souvent, le problème, c'est qu'on veut aller trop vite. On veut vraiment brûler les étapes alors que ce n'est pas la solution. Il faut aller pas à pas. Un pas après l'autre, un pas après l'autre, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a des résultats. De plus, une des choses que tu dois savoir, c'est ne pas abandonner. Quand tu vas faire ça, un moment, ça va te décourager. Tu vas dire, vraiment, je laisse tomber. Et c'est vraiment une des choses, n'abandonne pas, essaie encore. Moi, je me connais déjà un peu. Donc, je sais, par exemple, pour le sport, une des choses qui me fait maintenir le sport, c'est le fait que je vais peut-être dépenser de l'argent. Je me rappelle, j'avais pris une application pour faire le sport. Au départ, je n'étais pas trop fan. Mais quand j'ai payé l'abonnement premium, papa, je ne manquais plus un seul jour parce que j'ai payé. Et quand je paye quelque chose, je consomme. Même si je n'ai plus envie, je consomme parce que c'est tout mon argent pour ça. Tu vois un peu. Et je suis pas méga, je sais, mais voilà. Donc, c'est en fait ça. C'est vrai. En fait, je voulais faire une petite vidéo pour te requinquer, pour te dire voilà, vas-y. Et également pour mettre la pression. Parce que une des troisièmes astuces que je connais pour atteindre ses objectifs, c'est d'en parler autour de soi. Très souvent, quand on a un objectif, on n'en parle pas. On garde ça pour nous. On ne veut pas, on veut que personne ne soit au courant. Mais c'est une stratégie contre en fait, quoi. C'est pas efficace. C'est vraiment pas efficace. Parce que quand tu n'en parles pas de toi, tu es en train de supposer qu'il va y avoir un échec. Mais quand tu en parles, que dis par exemple, ok, cette année je perds du poids, je fais du sport. Tous ceux qui vont voir la vidéo vont me demander au moment, tu as quel niveau au niveau de ton sport? Tu as quel niveau au niveau de ton sport? Tu as quel niveau au niveau de tes revenus passifs? Tu as quel niveau au niveau de tes dettes? Tu es un peu genre. Et là, ça va te mettre la pression. Il faut que tu te mettes la pression. Donc, parle de tes objectifs autour de toi. Dis autour de toi que voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, machin. C'est parce que les gens vont te mettre une pression, tu vas pouvoir te mettre à l'action. Souvent, quand tu n'as pas la pression, tu ne fais rien. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, il faut que tu te mettes la pression pour que tu puisses faire quelque chose. Donc, voilà un peu une petite vidéo que je voulais faire pour toi. Ces 3 conseils pour pouvoir atteindre tes objectifs en 2024. 1. Écris un plan. Écris tes objectifs sur une feuille de papier. Écris-les dans ton téléphone, dans une feuille de papier et autres, je sais pas. 2. Vas-y progressivement. Ne va pas. Ne quitte pas de 0 à 100 comme ça. Quitte de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30. Tu as 12 mois. Donc tu peux aller progressivement. Et de 3, parle-en autour de toi. Pour te mettre la pression. Il faut que tu trouves un moyen de te pression, de mettre la pression, que chaque jour tu te rappelles de ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour la suite. J'espère que j'ai pu t'aider avec la vidéo. Si tu es arrivé à cette partie de la vidéo, écris en commentaire bonne année 2024. J'espère que cette année sera une bonne année, mais je vais juste te rappeler un petit détail. C'est l'année qui change, pas les gens. C'est les chiffres qui changent. Les gens ne changent pas, ils sont tous la même personne. C'est pas ce qu'on comprend. Donc, t'attends pas à trop de choses de la part des gens. C'est comme ça en fait. Si tu veux, tu ne peux pas réellement changer les gens. Mais tu peux par contre changer toi, changer ta perception, changer ta façon de faire par rapport aux gens. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager. C'est un peu ce que je voulais partager avec toi. J'espère que cette année, tu atteindras tes objectifs et que tu pourras aller de l'avant dans tout ce que tu entreprendras. Sur ce, que le Seigneur te bénisse et bonne année 2024. Allez, ciao.